La France accueille cette semaine le sommet mondial de la démocratie participative et c'est à Grenoble qui préside en ce moment l'Observatoire sur la question. C'est à Grenoble que ça se passe. Un moment pour partager les expériences entre représentants de tous les continents. Installé à Innovalley, Blue Ortho développe des solutions de chirurgie assistée par ordinateur au millimètre près qui s'exportent aux États-Unis, en Asie et en Europe en attendant l'Amérique du Sud. Et puis de la réalité augmentée dotée d'un dispositif visuel et auditif pour transformer une balade du centre-ville de Grenoble en un spectacle vivant permanent. Les lunettes Jules Verne, c'est le fruit de 2 années de travail entre artistes et scientifiques. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 8 décembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Réunis depuis ce jeudi matin en séance publique à l'hôtel du département pour le vote du budget primitif 2023, les conseillers départementaux isérois ont décidé d'allouer une aide d'urgence de 50 000 € au Resto du Cœur de Fontaine. Dimanche matin, vers 6h40, un incendie parti du local à poubelle détruisait environ 2 tonnes de denrées alimentaires dans leur local devenu inutilisable. L'installation électrique ayant également été touchée. Ce point de distribution qui accueille environ 3000 personnes chaque semaine est le plus gros de l'Isère. Pour le remplacer, la mairie cherche toujours un local de plus de 250 mètres carrés. En attendant, et tant que le temps le permet, les 60 bénévoles fontainois font des distributions à l'extérieur. Par le peuple et pour le peuple, à l'instar de Grenoble avec les budgets ou les chantiers participatifs, de plus en plus de collectivités ont décidé de donner plus de poids aux citoyens. C'est ce dont il est question jusqu'à samedi dans la capitale des Alpes, où se réunit l'Observatoire international de la démocratie participative. Un réseau de plus de 1000 gouvernements locaux et des représentants venus pour faire un état des lieux, échanger leurs expériences et observer l'exemple grenoblois. C'est vrai que Grenoble, c'est pas un hasard que l'OIDP soit ici. Grenoble, que ce soit sur les budgets participatifs, que ce soit sur les questions de transport, c'est quand même des systèmes qui sont très performants, que ce soit sur les questions d'engagement sur la transition écologique. Moi, je pense qu'on est en train de découvrir beaucoup de choses, sans parler du centre urbain ancien, respecté. Et ça, c'est quand même des choses tout à fait passionnantes à examiner, quoi. Donc on va en savoir plus, mais pour l'instant c'est assez enthousiasmant. On a eu beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'agriculture urbaine. Il y a des choses qui se font ici au nord, en Amérique latine, qui peuvent évidemment aussi nous aider par exemple en matière de facilitation pour l'accès aux intrants, aux ressources pour produire au niveau des villes, ou alors de l'engagement avec les communautés pour trouver des espaces en milieu urbain qui peuvent permettre de développer l'agriculture urbaine. Donc ça, c'est des choses, à mon avis, des expériences qui mériteraient pour nous qu'on reste en contact et qu'on continue de regarder de plus près, parce que ça peut améliorer nos pratiques au niveau du Cameroun, par exemple. Et dans le cadre de ce sommet, la ville invite les Grenoblois à participer à un matin pour agir. Ce sera samedi à partir de 9h à l'hôtel de ville. Une garde d'enfants sera assurée sur place gratuitement. Et pour occuper les enfants un peu plus grands, il y a le salon de l'étudiant organisé par le magazine du même nom. Il aura lieu vendredi et samedi de 9h à 17h à Alpe Expo. À un peu plus d'un mois de l'ouverture de Parcoursup, c'est l'occasion de préparer son projet d'études, de rencontrer des responsables d'école et de formation, mais aussi des étudiants pour connaître les spécificités de chaque filière. Sans oublier des conférences sur les concours, l'université ou la vie étudiante. Inscription obligatoire sur le site internet de l'étudiant. La santé et l'innovation, des secteurs qui ont de l'avenir avec des medtech qui font rayonner l'arc alpin. C'est le cas de Blue Ortho, créé en 2008 par un Isérois et racheté depuis par un grand groupe américain. L'entreprise est venue renforcer en juillet 2022 le secteur medtech d'Innovalley à Montbonneau, qui représentait déjà 20% des emplois dans la technopole. Leur cœur de métier, des genoux, des hanches et des épaules de haute précision. Lina Badreddine. Un GPS pour les chirurgiens afin de les guider dans leurs opérations de pose de prothèse. Exactech GPS est une technologie d'assistance au geste chirurgical. Elle permet aux chirurgiens en 3D et en temps réel de mieux positionner sa prothèse grâce à des capteurs situés sur l'os du patient et sur les outils. En bleu, c'est le planning qu'a effectué notre chirurgien. Donc il va en jaune, on représente l'outil.
Donc il lui suffit d'aller aligner le point jaune sur le point bleu, puis d'aligner la cible. Une fois qu'il est bien aligné, il peut effectuer son geste. Le chirurgien peut ensuite fraiser, mettre sa mèche de perçage, puis insérer son implant avant de le visser. C'est une des étapes où le système Blue Ortho prend toute son importance, parce que le chirurgien peut vraiment visualiser derrière son os où il va ancrer ses vis. Et donc on lui permet de viser pour essayer de choisir la position de vis qui sera la plus longue ou la mieux ancrée. Et pour permettre au chirurgien de planifier l'implant qui correspond le mieux et sa position, Blue Ortho a conçu un logiciel qui permet de reconstruire le modèle 3D du scanner du patient. Le logiciel lui permet de voir dans toutes ses coupes scanner, ainsi qu'évaluer en 3 dimensions. On peut faire l'analogie avec le GPS où vous allez pouvoir trouver votre chemin avec l'ancienne carte Michelin, mais vous allez aller plus vite, plus efficacement, plus rapidement, plus précisément avec un GPS. Eh bien, c'est exactement pareil pour nos solutions. Donc un des bénéfices directs pour le patient, c'est que la technologie que veut employer le chirurgien lui donne un guidage plus précis et plus sûr. Et plus de précision, plus de sûreté entraîne aussi plus de sérénité. Donc il y a un geste chirurgical dans sa globalité qui est mieux maîtrisé et donc au bénéfice du patient. L'entreprise fabrique elle-même son système de navigation et produit aussi bien des stations de chirurgie que des trackers et des kits de consommables. Et en quelques années, Blue Ortho est passé de 15 à 75 collaborateurs. Avis aux ingénieurs, il y a encore des postes à pourvoir. La technologie aussi au service de la culture. Vous les avez peut-être découvertes au salon Experimenta. Les lunettes Jules Verne seront disponibles à compter des vacances de Noël à l'Office de tourisme de Grenoble. Un dispositif immersif, fruit d'une collaboration entre la Fabrique des Petites Utopies, l'agence Grenoble-Alpes, le CEA, les startups Microled et Actimotion, la Métropole et l'Hexagone. C'est un reportage d'Arthur Glory. Là, j'ai des personnages en fait sur l'or gris, donc Vika. Puis là, on parle des allobroges. Je vois la montagne, ça passe vite. Avec ce drôle d'appareil, Céline découvre Grenoble sous un autre angle. La technologie 100% iséroise permet, grâce à la réalité augmentée, de flâner dans la capitale des Alpes tout en écoutant ses histoires. Les lunettes Jules Verne, elles sont composées de 3 technologies. L'une qui nous permet de projeter de l'image sur le verre, donc un tout petit vidéoprojecteur créé par Microled. Une deuxième technologie, des tout petits écouteurs, alors qui sont très spécifiques parce qu'ils viennent se mettre en boucle d'oreille de pirate et ils viennent résonner sur le pavillon. La troisième technologie est embarquée dans un téléphone portable et permet une géolocalisation et nous permet de disséminer les histoires tout au long du parcours. Le parcours se transforme petit à petit et des silhouettes apparaissent pour raconter à tour de rôle leurs histoires. Le ciment de Vika, l'aventure de Bergès ou encore l'or vert, les grandes ingéniosités de Grenoble prennent vie. Là, c'est un support en plus de l'audio, ça nous montre des choses. Enfin voilà, le pont dont on parle dans l'histoire, je ne l'aurais peut-être pas imaginé exactement comme ça, j'aurais mis des voûtes autrement. Enfin là, voilà, j'ai un petit support graphique en plus d'une histoire qu'on me raconte. C'est vrai qu'au premier abord, c'est très perturbant, mais on s'y fait en fait. Quand on se lance dans l'histoire, on s'y fait, si on écoute bien. Les lunettes Jules Verne ajoutent un signal visuel et auditif à un parcours défini. La technologie sera accessible à l'Office du tourisme. L'objectif pour nous, c'est vraiment de faciliter et d'apporter du service supplémentaire au quotidien des Grenoblois et des touristes. Et donc, il suffit de se présenter à l'Office de tourisme en demandant de pouvoir bénéficier de ces lunettes. Et moyennant 8 €, vous accédez donc à pendant le temps en général de 2 à 3 heures à ces lunettes, à l'expérience augmentée de ces lunettes, qui permet encore une fois de redécouvrir le territoire. Dès le 17 décembre, les lunettes Jules Verne seront disponibles. Pour l'instant, un seul parcours est possible, mais ses créateurs ont déjà annoncé que de nouvelles histoires vont être ajoutées. Et si l'expérience vous tente, les réservations pour ces lunettes sont ouvertes à partir de ce vendredi, à condition d'avoir plus de 12 ans. Dans l'agenda, Mort d'une montagne, jeudi et vendredi soir au théâtre 145 à Grenoble. La compagnie Les Inachevés a composé ce spectacle à la suite d'une résidence dans le massif de Beldonne. Dans un village imaginaire, les acteurs du territoire s'interrogent sur l'avenir de la vallée alors que se produisent des écroulements liés au changement climatique. Arrive alors une alpiniste décidée à réaliser l'ascension du sommet majeur de la région.
Et puis toujours autour de cette thématique, la Momie Galerie rue Lafayette à Grenoble organise une rencontre sur l'art et la montagne vendredi de 18 à 20h avec Eric Salvadoli, dessinateur, et Simon Parco, écrivain. Dans le cadre des concerts gratuits proposés au marché de Noël de Grenoble, place Victor Hugo, c'est Stéphanie Ridel qui se produira avec son groupe vendredi soir. À ne pas confondre avec le Père Noël, même si elle a aussi des bottes rouges, de la pop personnelle et en français, une artiste locale qui écrit, compose et interprète. Dans Si on parlait, ce soir à 21h15 et à 12h15 vendredi, l'auteur Laurent Seyer nous éclaire sur le maquis de Loison à travers un récit poignant autour d'une histoire d'amour puisée dans l'histoire de sa famille. En plateau également, Panessiel, le Grenoblois qui provoque la surprise, l'excitation de ceux qui tombent sur ses fèves glissées dans une galette. Et enfin, il n'y a pas de saison pour la pizza, mais Alain-Patrick Fauconnet fait des pizzas de saison très assaisonnées et cela lui a valu un titre de champion du monde. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Schubert in Love vendredi soir à l'auditorium de la MC2. Un hommage au génie romantique proposé par l'ensemble Contraste et Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty. Excellente soirée à tous. Arnaud Tourette.